Afu kuna sauti moja. Jérémie chapitre 6. Yeremia sura yake ya 6. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Jérémie chapitre 6 verset 17. Yeremia sura yake ya 6 mstari yake ya 17. J'ai mis près de vous des sentinelles. Niliweka karibu na mweye banjamu. Soyez attentifs au son de la trompette. Mukona utaratibu kumulilio ya baragumu. C'est vrai que vous voyez ici. Aba banduku Mungu munaona. Frère Kimé. C'est un véritable serviteur. Ce que je vous dis, c'est Amen. Les frères Kazumba que vous voyez, tous ces frères que vous voyez, ce sont des sentinelles que Dieu a établies au milieu de vous. Mais il y a une seule voix. Ce sont des sentinelles. Et Dieu nous donne les dons avec mesure. Mais pour l'édification de l'église. Mais pourquoi il y a des prédicateurs jaloux? Non, il a fallu prêcher comme ça. Je ne peux pas prêcher comme frère Kimé. Je ne peux pas prêcher comme frère Kazumba. Nous sommes des sentinelles. Mais nous avons qu'une seule voix. C'est la parole de la vérité. C'est vrai. Ésaïe chapitre 52 verset 8. Isaya makumi tano na mbili mstari yake ya 8. D'abord là-bas. Ésaïe chapitre 52 verset 8. Isaya makumi tano na mbili mstari yake ya 8. L'heure est tellement avancée. La voix de tes sentinelles retentit. Sauti ya banjamu yako inasikilika. Il y a la voix. Kuko sauti. Mais il y a des sentinelles. Na kuko banjamu. Dieu a seulement une parole de la vérité. Pas des paroles, non. Là où il y a des interprétations. Dieu n'est pas cela dans ces choses-là. Nous devons prêcher tel qu'il est écrit. Nous avons qu'une seule voix. Et la Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Pas de voix, ma voix. Ici à Likasi, s'il y a un endroit là où on prêche la parole de la vérité, c'est ici. C'est pourquoi vous êtes sanctifiés. Parce que la Bible nous dit, sanctifié par ta parole. Ta parole est la vérité. C'est cette parole que vous entendez. C'est ça la parole de la vérité. Si tu doutes, tant pis pour toi. Je vais vous dire une histoire. Et cette histoire est vraie. Il y avait quelque part une mère aigle. Mama mwantai avait perdu l'œuf. Et du coup, un monsieur a pris cet œuf. Le mélanger aux œufs des poussins. Lorsqu'il s'est explosé, les poussins sortent. Les glands aussi. Et tous commencent à marcher ensemble. Mais la nature de cet aiglon-là, ce n'était pas celle des poussins. Même sa nourriture était différente des autres. Si les poussins arrivent dans des choses pourries comme ça, ils mangent avec l'appétit. Mais si l'aiglon arrive, il dit que ça, ce n'est pas ma nourriture. Et un jour, sa mère passait. Il a poussé la trompette. Cet aiglon-là n'avait pas hésité. Il se retire. Il entend la voix de sa mère. Et il répond directement. Oui, maman. Sa maman lui dit, que fait-il là-bas? Je ne sais pas, maman. Que dois-je faire pour y arriver là? Sa maman lui dit, n'est-ce pas qu'il y a des ailes? Oui, maman. Frappe ça ici. Et l'autre ici. Tu sais
sera enlevé. utapanda yulu. Il a essayé. Il s'est levé. C'est également avec nous. Nous étions dans les dénominations. Mais lorsque nous avons entendu ce message, c'est écrit ici. Nous sommes sortis. Que ça, ce n'est pas notre nourriture. La nourriture à nous, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Frère, un Élie, s'il entend la parole de la vérité, il ne doute pas. Il sort. Cet aigle-là n'avait jamais vu sa maman. Mais pourquoi il n'est pas doutiste? Il entend seulement. C'est pourquoi même nous, lorsque le Seigneur Jésus viendra, il va sonner la trompette, il va pousser les cris, nous serons enlevés. Ceux qui vont entendre ça, seulement les élus. Les païens n'entendront pas. C'est vrai. Eux n'entendront pas. Mais vous, les élus, vous entendrez ce cri-là. Et nous serons enlevés. Ces deux ailes-là signifie l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alléluia. Notre voix, nous, est bâtie sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est le pied angulaire. Pas dans un seul prophète, non. Oh, Branham. Nous savons que c'est un prophète de notre âge. On ne pas dit toujours Frank. Nous savons bien que c'est un docteur de notre âge. Nous pouvons dire Branham a dit, Paul a dit, Frank a dit, Kimé a dit. Ce sont des sentinelles. Alléluia. Amen. Ce que je dis, c'est vrai. Cette histoire est vraie. Les élus ne résistaient pas. Les élus ne résistaient pas. Il sort. C'est ça le but de ce message. C'est l'appel à sortir. Sortez dans les Babylone. Sortez de tout ce qui n'est pas en accord avec la Bible. Sortez dans les divisions. Sortez dans les interprétations. C'est ça le but de ce message. Est-ce que vous êtes sortis réellement? C'est ça le but de ce message. C'est l'appel à sortir. Jérémie chapitre 51. Yeremia sura yake ya 51 51 verset 6. Yeremia sura yake 51 mstari yake ya 6. Fuyez de Babylone. Et que chacun sauve sa vie. De peur que vous ne périssez pas dans sa ruine. Puis 45. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Sortez dans les Babylone. Sortez dans les interprétations. Jésus vient bientôt. C'est ça le but de ce message. Pour que vous soyez appelés peuple de Dieu, vous devez d'abord sortir. Sortez dans les dénominations. Sortez dans les credos. Sortez dans les coutumes. Les coutumes des hommes sont que vanité. Sortez dans ces choses. Sortez dans la civilisation. La civilisation, c'est la parole de Dieu. La civilisation, c'est la parole de Dieu. Sortez dans ces choses. Vous serez souillés.
Apocalypse. Ufunulo 18. 18. Verset 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces fléaux, et que vous ne point part à ces fléaux. C'est ça la Bible. La Bible nous exige. C'est une exigence. Jésus vient bientôt. Avant que vous soyez appelés fils et filles de Dieu, vous devez d'abord sortir. Sortez dans tout ce qui n'est pas d'accord avec la parole. Jésus vient bientôt. Regardez aujourd'hui. Vous commencez à vous habituer à Dieu. Tu es mal habillé. Même ta conscience te reproche. Mais tu viens ici. Tu n'es pas là. Tu n'es pas honte. Tu n'as même pas honte. Même des caleçons, ça se trace ici. Des habits collés. Comme des saucisses. Tu n'as pas honte de ça. Et tu viens avec ces péchés. Et tu rentres avec ça. Non. Dépouillez-vous ces choses. Frère, toi aussi, tu viens ici avec des Catherine à la maison. Quelque part. Et tu te dis que tu es chrétien. Comment tu es chrétien? C'est s'habituer à Dieu, n'est-ce Tu pas? n'as même pas peur du message. Vous les sœurs. Oui, badada. Je vois là tout bien qu'il est fou. Tu t'es bien habillé, qu'il est fou. Mais les païens commencent à dire les femmes du message. Vous allez les voir avec des longues jupes. Mais elles ne sont pas. Elles se déshabillent facilement. Si toi tu joues, il y a les autres qui vivent leur préparation.